Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Segit. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 3 octobre. On va procéder avec un seul tirage. Je vous donnerai, on prendra une carte message de l'oracle des anges et on fera les trois petites cartes questions 1, 2, 3 à la fin de la vidéo. Je vais y arriver. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour m'envoyer un mail. Pour questions, informations ou rendez-vous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ok, cette fois, avec le tirage, on va aller avec l'oracle des légendes du bout du monde et on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce 3 octobre. Enfin, 3 octobre. Et là, on nous dit qu'on a quelque chose d'émouvant qui vient à nous. Alors, ça peut être de la communication qui va être forte. Ça peut être un événement qui va vous émouvoir. Bref, quelque chose qui va vous toucher assez profondément. Ok, c'est parti. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. À la coupe, on nous dit qu'il y a une agilité à mettre en place pour pouvoir mettre en place une connexion ou une évolution. Ok, on est sur quel domaine? Je n'ai pas de domaine. On a une purification à mettre en place, ok. Et on a l'abondance. Et voilà, c'est peut-être faire preuve d'agilité pour se connecter à l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est pas forcément le côté financier. Bien sûr, on en a tous besoin et pas besoin d'être dans la cartomancie pour savoir qu'on a tous besoin d'un aspect financier. Mais l'abondance, ça peut être aussi l'abondance en amour, l'abondance en amitié, l'abondance en honnêteté, l'abondance en... Bref, voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Et pour ce faire, on a besoin de faire une petite purge autour de soi, une petite purification, un petit tri dans les amis, dans le relationnel, au niveau du travail, au niveau émotionnel aussi. Ok. Bien. C'est parti, on va voir ce qu'on a à nous dire en 9, un petit carré en 9 pour le 3 octobre. Ah, on a une transformation qui vient de se mettre à nous. Elle est tombée face cachée. Je l'ai retournée. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, on a une exploration à mettre en place. Ok, on a le fait d'apprendre. Mettre en place, j'en ai trop. Mettre en place une petite phase d'apprentissage. Une petite phase de formation. J'ai ma bougie qui danse, j'adore. On a l'enchantement. Alors, l'enchantement, là, pour le coup, c'est plutôt le fait de suivre la lumière et de suivre un chemin. On a... des attentes, ok. Elles sont trop belles ces cartes. Elle m'envoie trop dans le monde de la féerie. Ce jeu, il est impressionnant. Et ben là, au moins, ça parle. Ah, je crois que j'en ai deux là. Je reviens, je fais tomber une carte. Hop. Ah, je suis trop feignante pour me lever. Allez, encore deux petites cartes, s'il vous plaît. J'ai la destinée qui est ressortie. Alors, je regarde les mots-clés parce que je ne le connais pas par cœur encore, celui-là. Mais ça viendra, ça viendra. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ascension, évolution, augmentation, quelque chose ouais, qui va vraiment vers le haut. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Ouh, ça va aller très très vite, il y a une déferlante. Ça vraiment, on a vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer, qui va vraiment aller vers quelque chose de bien. Ça va aller très très vite pour aller s'harmoniser au plus vite aussi. Il va falloir être agile comme on l'a... Pardon, excusez-moi. Il va falloir être agile comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Ok, sur une première lecture, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a une transformation à mettre en place, qui va se mettre en place. Pour que cette transformation se mette en place, il faut que vous aussi, vous y mettiez un peu du vôtre et que vous partiez un peu en exploration, en apprentissage, en formation, en séminaire, en je ne sais pas. Voyez ce qui résonne chez vous, mais voilà, il va falloir aller explorer de l'autre côté de la porte, concrètement. Pourquoi? Parce que vous avez un chemin qui se présente à vous et vous avez un peu de mal à aller vers ce chemin. En fait, c'est comme ça que je le vois. Là, on y va un peu hésitant et avec les petits virages, j'y vais pas, j'y vais, allez hop, j'y vais quand même. Mais on part voilà en exploration pour se permettre de grandir, d'évoluer et de subir. Alors subir, c'est un grand mot, hein, il fait peur aussi, mais de vivre une transformation qui ira dans le positif. Cette transformation, elle ne se fera pas du jour au lendemain.
cette transformation, elle va être sur le long terme. Hein. C'est pas, ouais, je décide de changer de métier, par exemple, parce que la transformation peut être dans tous les domaines. Hein, dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Ça peut être, voilà, je décide de changer de métier, et ben j'y vais. Non, vous allez avoir une période d'études. Vous allez devoir d'abord vous renseigner sur le métier que vous visez, quel côté du métier vous conviendrait, les inconvénients, les avantages, est-ce que ça vous conviendrait, est-ce que vous arriverez à tracer votre route avec ces idées-là. Donc voilà, il va falloir mettre vos pions stratégiques, réfléchir stratégiquement et surtout intelligemment et surtout pour votre bien, pour pouvoir mettre en place cette transformation et vous permettre d'évoluer et de grandir. En centre du jeu, je ne l'ai pas regardé, on a encore une fois la purification. Il va peut-être falloir faire le ménage, en fait, c'est ce que je disais, le pour, le contre, peser le pour, le contre, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas. Vous avez une énergie de sagesse qui est présente avec vous, là on a la sagesse et là c'est l'énergie, donc vous aurez l'intelligence et la conscience. Alors les mots sont peut-être forts, hein. Excusez-moi si j'en vexe certains, c'est pas dans ce but-là. Mais voilà, vous allez prendre une décision en étant posé, en étant calme, en sachant où vous allez. Vous aurez bien pesé le pour et le contre de ce que vous allez faire. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la traversée, on a le fait de... On rejoint aussi le chemin que je vous disais là, avec cette carte-là. On a un chemin à parcourir, hein. On y va, on n'y va pas, on ne sait pas trop. On a une destinée qui se présente à vous et on est encore sur le fait de suivre un cap, hein, avec l'étoile polaire, là, elle nous indique la direction. Voilà, est-ce qu'on va suivre ou pas cette direction? Et là, en l'occurrence, vous décidez de prendre le pouvoir pour pouvoir être maître de votre destinée. De toute façon, je ne le dirai jamais assez. La cartomancie, c'est très intéressant pour un travail personnel, on est d'accord, mais c'est aussi très intéressant dans le sens où tout peut basculer du jour au lendemain. Là, je vous apporte que vous avez une transformation qui se met en place, qu'il y a des choses qui vont devoir être mises en place, mais peut-être que vous n'avez pas décidé encore et que vous n'êtes pas encore prêt à changer et à mettre en place cette transformation. Du coup, cette transformation, elle sera retardée. Voilà, et là, mon jeu, il dit que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, vous allez y arriver. Mais si vous dites, non, j'y vais pas parce que, moi, pas envie, manque de motivation, je me sens pas prêt, ok, vous avez quand même le plein pouvoir de choisir si vous y allez ou pas. Voilà. Je me suis perdue dans ce que j'allais vous dire, mais si c'est sorti, vous faites le tri, c'est que ça devait vous parler. Bref, là sur le tirage, voilà, en gros, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a une transformation qui vient à vous. Pour que cette transformation se mette en place, vous devez explorer toutes les possibilités qui se présentent à vous. À vous de décider si vous avancez, si vous reculez, si vous y allez, si vous n'y allez pas. Faites bien le tri du pour et du contre. Alors là, je vous le dis clairement, hein, ça va très vite parce que c'est comme ça que je l'entends. Et là, tous les domaines, pour moi, sont compris dedans, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. Par exemple, le professionnel, je l'ai donné. Dans le sentimental, j'ai un ex qui revient dans ma vie. Est-ce que j'y vais pas? J'ai un mec qui ressemble à mon ex, ou une femme hein, qui ressemble à mon ex. Est-ce que j'y vais pas? Je sais pas quoi faire, mais voilà. C'est ou est-ce que je change complètement... Est-ce que je change complètement de style physique, que ce soit homme ou femme? Est-ce que... voilà. Ah, j'ai ma bougie qui s'éteint. Attendez, j'arrive. Bah, allume-toi, mon lapin. Ah, ça y est. Est-ce que je vais réussir à la bloquer? Elle est immense, la flamme. Attendez, je bloque ma bougie. Regardez la flamme comme elle est grande. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire bouger. Ma jolie flamme. Qui devient toute petite quand je la montre. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Grandit. Bon voilà, c'était la blague du jour. Ma bougie s'est fait repetite. Ça tient? Ça tient. Ok, donc pour en revenir à ce que je disais, voilà, on a quelque chose, voilà, une transformation qui se met en place, mais vous êtes maître de votre destinée. Soit vous décidez d'aller explorer cette transformation en vous informant et en vous interrogeant pour le bien, le mal, avantages, inconvénients, voilà, vous faites le tri. De toute façon, là, clairement, vous prenez la décision avec sagesse. C'est une décision que vous prenez de façon reposée, à tête reposée, en ayant bien pesé le pour et le contre. Ok. Bien, on a quand même une évolution qui va très vite.
Ça va aller dans tous les sens, mais on va pouvoir se stabiliser tranquillement. Vous avez la longue vue, le fait de voir un peu plus loin et de ne pas vous arrêter à la première déferlante que vous allez prendre, en fait. Ok. On retrouve l'abondance. On retrouve l'abondance. Là, j'ai la renaissance et l'abondance. Alors, on retrouve l'abondance dans le domaine qui vous parle le plus. Là où vous vous sentez le plus démuni, que ce soit financier, que ce soit sentimental, travail, famille. Voilà, on a une abondance pardon, qui revient à vous. Vous voyez cette abondance revenir. Mais pourquoi elle revient? Parce que on a quelque chose qui vous est transmis, on a des connaissances nouvelles, on a une lumière qui se présente à vous et vous avez besoin de conseils. Et vous allez voir un peu plus loin que le bout de votre nez en allant là où vous allez... comment je vais vous expliquer ça? Alors, attendez, comment je vais expliquer ce que j'ai en tête? Vous allez retrouver l'abondance en allant là où vous vous sentez le plus en difficulté. Voilà. Là où vous vous sentez le plus en difficulté, vous vous dites, je vais vous donner un exemple. Ma soeur, elle est toujours rabaissante. Voilà, je vais quand même aller la voir parce que si c'est pas bon pour moi, de toute façon, elle va me sortir que le côté négatif. Ça va faire tilt dans ma tête. Est-ce que oui ou non, je peux supporter ça? Voilà, enfin, je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère parce que il y a des fois... et c'est compliqué. Au niveau sentimental, on a de la communication qui est en place. On a de la communication... vraiment posé, on va apprendre des choses l'un sur l'autre, on peut se redécouvrir certaines choses l'un sur l'autre. Et si on est célibataire, on va faire connaissance avec une nouvelle personne par le biais de la communication. Ok. Ouais, au niveau travail, je le disais tout à l'heure, au niveau travail, on a beaucoup d'émotionnels qui sortent. Alors l'émotionnel, là, ça peut être pour le coup un peu de tristesse, un peu de confusion. On a aussi quand même un peu de tristesse. Il y a quelque chose qui pèse au niveau du travail. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'être fier de ce que vous avez pu connaître, de ce que vous avez pu faire. Et vous allez vraiment avancer le dos droit. Ok. Donc ces émotions sont un peu nécessaires. Ça va être une sorte de déception, voilà, une sorte de déception. Mais cette déception, elle va vous permettre de vous reprendre en fait. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort en fait. En gros, c'est ça que j'essaye d'expliquer en fait. Vous allez avoir une déception, c'est pas grave, vous allez avancer avec la tête droite et voilà, avec fierté. Voilà, vous aurez bien le dos droit. Ok. Ok, non, je n'ai rien d'autre qui me parle bien. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Ils sont toujours forts les messages avec cet oracle, j'aime beaucoup. Alors, chers amis anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire avec ce message pour aujourd'hui, 3 octobre? Petite carte, s'il vous plaît. Faut que j'aille la chercher. J'en ai deux. On va prendre les deux. Peut-être que c'est nécessaire d'avoir les deux. Alors, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Il me semble que j'en ai parlé de la famille qui nous prend la tête, mais on y va quand même. Bref, passons. Avec un membre de votre famille, nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok. Et là, la deuxième, on nous dit quoi? On est complètement en résonance avec le tirage. On nous dit progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes.
Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Impeccable. J'adore, on dirait les rois mages, mais en tout petit. Le cadeau du ciel. Voilà, là on vous dit que voilà, il y a la famille, il y a des situations au niveau de la famille qui sont un peu douloureux. Il est temps de passer au-dessus et ouais, d'être réceptif à ce qu'on peut vous donner. Gardez le positif. Voyez le verre plutôt moitié plein que moitié vide. Et là, on vous dit aussi que vous êtes en progrès constant et on vous félicite. Et j'en profite pour vous féliciter tout autant. Ok, on va faire les petites 1, 2, 3. Et si je vais trop vite, vous mettez pause. Vous vous concentrez sur une situation spécifique ou une simple question. J'apporte une réponse. J'en ai trop, j'en ai 4. C'est un peu trop. Sachant que j'en avais déjà une qui était sortie. Allez, encore. Donc, encore une. Allez, hop. Ok, on se concentre sur la situation, la question, et j'y vais avec la numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Solution, la cavalerie arrive. Voilà, prenez votre courage à deux mains, tenez bon, tout vient à point qui sait attendre. Ici, on vous dit quoi? Supplice, arrête de marronner et avance. Ok, il est temps d'arrêter de se plaindre. Et ici, on vous dit, attention, il y a anguille sous roche. Si vous avez une situation qui vous travaillait, vous ne savez pas si elle était valable ou pas pour vous, on vous dit de faire attention. Ok, bon, et bien sur ce, j'espère que le message vous aura parlé, vous aura aiguillé. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!